Bonjour. Clé de compréhension numéro 1 pour déchiffrer correctement l'Apocalypse. Généalogie dans la Genèse, humains et non humains. Lecture de l'étude de Brenda Weltner tirée de sa vidéo Genealogies in Genesis, Humans and Non-Humans, dont je vous donne le lien dans la boîte de description et que je poursuivrai sur plusieurs vidéos. Pour une meilleure compréhension, le plan de cette lecture se divise en 2 sections énoncées au fil de la lecture. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Genèse 2, verset 4. Les origines, Toléda, mot hébreu contenant un pluriel et signifiant descendant, résultat, génération, généalogie. Nelson Darby traduit ce verset plus justement. Ce sont ici les générations des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés, au jour que l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux. Pourquoi Dieu a-t-il utilisé le mot « génération » pour parler des cieux et de la terre? Le mot « génération » ne fit-il pas référence à des généalogies? En quel sens la création a-t-elle une généalogie? Que signifie le mot « ce mot » dans le contexte de la création? 1. Dieu est un créateur de contrats et un gardien méticuleux des dossiers. Le livre de la Genèse peut être décrit comme un registre officiel de la création et du contrat de Dieu avec la nature et l'humanité. Le chapitre 1 de la Genèse relate les choses que Dieu a réellement créées. Il y aura d'autres créations, entre guillemets, qui apparaîtront plus tard dans le livre, des créations qui ne lui appartiennent pas, avec lesquelles il n'a pas de contrat, entre guillemets. Le livre de la Genèse est le témoignage de Dieu sur ce qu'il a fait lors de la création, ce qui lui appartient, de comment tout cela allait fonctionner et de l'excellence de sa création. La Genèse nous dit que tout ce que Dieu a créé était bon, et même très bon, satisfaisant pleinement Dieu. Le péché et la corruption viendraient plus tard. Ces choses ne faisaient pas partie de la création originelle de Dieu. Le récit de la Genèse raconte comment les choses sont venues à l'existence, mais décrit également en détail les limites et les règles établies par Dieu concernant sa création. Considérez le livre de la Genèse comme le récit des contrats que Dieu a conclus avec sa création au commencement. La lumière et les ténèbres seraient séparées, elles ne seraient pas mélangées. Les eaux d'en haut seraient séparées des eaux d'en bas. Le soleil, la lune et les étoiles brilleraient d'une manière prévisible, rythmant le jour et la nuit. Les plantes, les animaux et l'homme se reproduiraient selon leur espèce. Et l'humanité y exercerait sa domination, étant les intendants délégués de la création de Dieu sur la terre. L'aspect intendance de la domination de l'homme fait partie de ce que signifie être créé à l'image de Dieu. Ce type d'intendance est rarement choisi comme sujet de sermon, mais il devrait l'être. Tout intendant, c'est-à-dire tout être humain, doit un jour rendre compte de son intendance. Cela inclut vous et moi. 2. Dieu a une bibliothèque. 2.1. L'Apocalypse décrit des livres dans lesquels sont écrits les actes de l'humanité. Apocalypse 20, versets 12 et 13. « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. » Il semblerait que chaque personne possède un livre avec son nom dessus. Qu'est-il écrit dans le livre de chacun? Il rapporte avec précision tout notre vécu, toute notre activité durant le temps passé sur terre. Psaume 139, verset 16. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. » Nos œuvres sont enregistrées dans le but de rendre compte de notre gestion.
1 Pierre 1, 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Romains 14, versets 10 à 12. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Matthieu 12, versets 35 à 37. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. 2.2 Livre de la vie. La notion essentielle de première mention. Un aspect important de l'étude de la Bible consiste à identifier la première mention de quelque chose, dans ce cas, la première mention du mot livre. Le contexte immédiat et l'usage de la première mention contiennent souvent la forme germinale d'une vérité biblique plus vaste qui sera développée ailleurs dans la Bible. La première mention du mot livre se trouve en Genèse 5, verset 1. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. On nous dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Un aspect de l'homme créé à l'image de Dieu impliquait que l'humanité exercerait sa domination sur certains aspects de la création faite par Dieu, à savoir la terre et les créatures qui habitent la terre. Le rôle de l'homme sur terre était celui de l'intendant du domaine terrestre de Dieu. Seule l'humanité a reçu cette gestion. Il n'a pas été donné aux anges ou à tout autre être. La gestion de la terre est comme un droit de naissance qui se transfère d'une génération à l'autre à mesure que les gens se reproduisent selon leur espèce. La Genèse contient un certain nombre de listes de généalogies, c'est-à-dire des enregistrements de générations de personnes, notamment Caïn, Adam, Noé, Abraham, etc. Dans Genèse 5, nous lisons la généalogie des descendants d'Adam à travers son fils Seth jusqu'à Noé. Puis cela s'arrête. Il y a une rupture dans la généalogie enregistrée jusqu'à ce que nous arrivions à Genèse 10, où la généalogie reprend là où Genèse 5 s'était arrêtée, et commençant par Noé, elle reprend le décompte des fils de Noé et de leur progéniture. Genèse 10, verset 1. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. L'interruption des archives généalogiques après la naissance de Noé est très significative. La généalogie de l'humanité est interrompue par l'arrivée d'une race d'êtres qui n'ont pas été créés par Dieu. Ces êtres n'ont pas de livre, pas de généalogie qui puisse faire remonter leur création à Dieu. À cause de cela, ils n'ont aucune légitimité, ils n'ont pas de domination, pas de gestion, aucun rôle à jouer à l'égard de la terre. Ils n'ont pas été créés selon les règles établies par Dieu, où tout est d'abord fait par Dieu et peut se reproduire selon son espèce. Genèse 1, verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Genèse 6 nous raconte ce qui s'est passé lors de la rupture généalogique. Genèse 6, versets 1 à 4. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Les Néphilim, traduits dans nos versions par les géants, les Néphilim étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité.
Dans l'Ancien Testament, l'expression Fils de Dieu est toujours utilisée pour faire référence aux anges. Certains anges décidèrent de quitter leur intendance céleste, de prendre des corps humains, de se marier à des femmes humaines et d'avoir des enfants avec elles. Ils ont outrepassé leurs limites en s'engageant dans des relations interdites. Cet acte est si flagrant que les instigateurs angéliques ont été placés dans des chaînes, dans la fosse, le grand abîme, jusqu'au jugement du grand jour. Jude, versets 6 et 16, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Les générations de l'homme, Adam, ont été consignées dans un livre. Les Néphilim, issus du mariage des fils de Dieu avec les filles des hommes, n'ont pas de tel registre biblique. Ils n'ont aucune trace de père ou de progéniture. Ils n'ont pas de travail, pas de mission, pas de gestion de la part de Dieu. Les généalogies que l'on trouve dans la Genèse sont un témoignage légal de la relation de Dieu avec l'humanité, hommes et femmes qui ont été créés à l'image de Dieu. Tous les vrais êtres humains qui se reproduisent selon leur espèce ont leur nom inscrit dans le livre de vie. Parce qu'ils sont descendants d'Adam, ils sont des héritiers légitimes et des intendants légitimes de la terre. Il existe un contrat divin en place. Dans l'Apocalypse, on nous informe qu'il existe un groupe d'entités dont les noms n'ont jamais été inscrits dans le livre de vie. Ce groupe est appelé les habitants de la terre ou ceux qui habitent sur la terre pour les versions David Martin et Ostewald. Apocalypse 17, verset 8. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Apocalypse 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Dans Genèse 6, les descendants des fils de Dieu et des filles des hommes semblent surgir de nulle part, parce que Dieu ne les a pas créés, qu'ils ne lui appartiennent pas et qu'ils n'ont pas de livre. Si vous n'avez pas de livre, vous n'avez aucune trace des conditions de votre intendance. En substance, vous n'avez aucun droit légal sur la terre, aucun droit d'exercer votre domination, aucun contrat. L'Apocalypse nous informe qu'une certaine variété de ces êtres hybrides, les Néphilim usurpateurs, seront présents sur la terre durant les derniers jours. Bien que cette race hybride puisse essayer de se fondre avec les fils d'Adam, ils ne sont rien d'autre qu'une race d'occupants illégaux et usurpateurs, sans légitimité et sans statut devant Dieu. Ils n'ont aucun contrat. La suite de la lecture de cette étude dans une prochaine vidéo. À bientôt. Merci de votre fidélité. Au revoir.